Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction le Japon, mais avec un artiste solo coréen qui est issu également du boys group coréen Super Junior. J'ai nommé tout simplement Yesong qui nous revient avec un retour donc japonais. Le mini-album, j'ai traduit parce que c'est en japonais. Une pétale de fleurs de cerisier appelée Tu es tombé dans mon cœur. Et aujourd'hui il sort un MV pour son titre phare. Et son titre phare, j'avais traduit Momentary Love. Je suppose qu'on va être sur quelque chose de triste et une balade. Et ce côté peut-être amoureux comme on a l'habitude de voir en général avec Yesong, même si son précédent comeback coréen que je vous mettrai ici était quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a pu déjà voir avec l'artiste. C'est un des membres préférés de Super Junior, surtout sa voix qui est juste exceptionnelle et qui t'enivre et qui t'emmène dans toutes sortes d'émotions. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo. Roulement de tambour, générique. J'espère que vous allez bien aujourd'hui mes chers Méli-Mélo en ce mercredi 24 mai et que vous avez relativement passé une bonne journée. Moi je vais pas vous mentir, vous savez que je suis quelqu'un de hyper transparente. Avec mon copain on n'a pas dormi de la nuit, juste peut-être une heure ou deux avant qu'il parte au travail. On a fait un mode camping finalement dans le fauteuil. J'ai été hier chez le médecin, on m'a fait une échographie et évidemment le diagnostic est tombé, j'ai un problème aux ligaments, ils sont abîmés et en même temps je fais de l'œdème et ça allait mieux certes la semaine dernière mais j'ai trop forcé, j'ai trop sollicité dessus quand ça a été mieux et à mon avis avec tout ça j'ai de nouveau abîmé et amplifié le truc. Là mon pied, je peux vous dire, j'ai mis un petit peu surélevé quand même, il est gonflé. Il est gonflé et cette nuit en fait pas moyen de mettre mon pied comme j'avais envie. Je me réveille en sursaut tellement que la douleur était omniprésente. Et j'avais bandé parce que je pensais que ça allait, mais en fait mon copain il dit mais Mel, en fait quand tu as les ligaments, c'est comme le médecin a dit, même s'il a dit que tu pouvais bander, le souci regarde là c'est tout chaud, et quand tu as les ligaments c'est comme une entorse qui est abîmée. En fait on peut dire que même si mes ligaments sont abîmés, c'est un peu comme une entorse que j'ai en fait, et ben la chaleur ça ne résout rien, ça empire et c'est pour ça que tu as mal. Donc poche de glace, eau froide, donc c'est ce que je faisais déjà, et antidouleur. Donc c'est ce que j'ai fait pendant la nuit. J'ai dû prendre un antidouleur malgré que j'évite de ça parce que la douleur était quand même assez forte. J'ai bien mis mon pied dans l'eau glacée avec la poche pendant 3-4 heures et là franchement la douleur est supportable, beaucoup plus supportable, et je vais demander de nouveau les béquilles à mes parents et on va solliciter le moins possible mon pied et on verra bien si je refais ce processus pendant 1 ou 2 semaines, si je vais plus ou moins guérir, mais espérons et croisons les doigts et j'espère. S'il vous plaît, priez pour moi. Et ne commencez pas à m'envoyer votre jalousie ou me dire non je veux qu'elle ait mal. Non je déconne mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ma météo du jour est relativement bonne. Je suis quand même relativement de très bonne humeur. La fatigue, même si j'ai pas beaucoup dormi, bah, bizarrement ça va. Et ma douleur du pied, bah, même si elle est présente, bah, ça va aller. Je reste positif, bizarrement je reste positif. Et cette nuit comme mon compagnon était vraiment là auprès de moi, bah, ce soutien m'a vraiment fait du bien en fait. Même si je sais qu'il est toujours là pour me soutenir et vice versa parce qu'on est comme ça dans notre couple, ben ça m'a encore conforté dans l'idée que j'ai choisi le bon. En mode tout dégoulinante d'amour Mel. Allez c'est parti donc pour Yesong, 5 minutes 14 quand même Comme un amour Il reprend toujours ces mêmes boissons. Est-ce que c'était une boisson qu'il avait l'habitude de partager avec cette jeune femme? Ok.
J'essaye de chercher la chanson. Le mec il se dit mais pourquoi elle me suit? Bah, parce qu'elle t'aime bien. J'aime beaucoup sa voix. En fait, tout est parti d'une épicerie. Ils ont été atterrés l'un par l'autre. Il y a une alchimie qui s'installe. On voit tout doucement leur histoire d'amour qui fleurit. Et à travers cette canette de boisson. Il va garder cette cassette comme des souvenirs peut-être. Mais est-ce qu'il y a une rupture ou cette personne est plus là en fait? En tout cas il veut se remémorer tous ses souvenirs avec elle. Elle lui dit d'arrêter de filmer, en fait, qu'il doit passer ce moment à deux sans filmer. C'est trop mignon. C'est trop chou. Ah, ce rendez-vous. Comme si enfin il allait sur ce lieu et faire un deuil et accepter qu'elle ne soit plus là dans sa vie. Mais dans quel sens? Rupture ou dans le sens elle a perdu la vie, tu vois? Bon, comme vous le savez, Yesong a tout simplement apparemment participé à la production de l'album et il a donné des idées, vraiment. Il a voulu produire complètement cet album japonais et apparemment il aurait aussi travaillé sur tout ce qui est visuel de la jaquette, etc. C'est vraiment un projet où il s'est investi, mais complètement. La chanson, on a vraiment une très belle ballade. J'ai beaucoup aimé cette MV qui est digne d'un petit court-métrage, d'un petit drama comme ça, très triste, d'un amour perdu, mais tu sais pas si cet amour est fictif à travers cette caméra, s'il a vraiment vécu en tout cas cette relation. Je pense que oui, parce que tu vois toute cette cassette avec des dates et évidemment des titres en japonais, mais c'est comme si vers la fin
il allait sur ce lieu, qu'il devait avoir un rendez-vous avec elle, mais qu'il arrive enfin à faire ce deuil, soit sur cette relation, ou alors ce deuil parce qu'elle a quitté ce monde, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé la chanson, la voix de Yesong qui est encore une fois magnifique, on a un très bon résultat, vraiment, voilà quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Au niveau donc de ce nouvel album japonais, ça fait quand même à peu près 4 ans, il me semble qu'il avait plus sorti quelque chose japonais, on va dire ça comme ça. Au niveau donc de ce nouvel album, il est constitué donc de 6 titres. Tout ce que je sais, c'est que le dernier titre, Chaos Myth, c'est tout simplement une reprise du groupe japonais On Rock. Il a également un feat avec notre cher Tsuki du girls group Billy. Donc constitué de 6 titres, et au niveau du visuel de la jaquette, tu le retrouves tout simplement lui, comme s'il faisait comme ça en fait, sur un chemin de fer. J'aime beaucoup les couleurs, on dirait qu'il y a une sorte de papier sur le côté. J'aime beaucoup la police, comme si tu écrivais toi-même en manuscrit en fait sur un cahier, avec simplement une chemise blanche, une cravate noire. J'aime beaucoup la couleur de cheveux qu'il a fait, une sorte de blond gris platine avec un petit peu son dégradé noir derrière. Voilà, très simple mais pas mal du tout, et une bonne chanson à écouter quand t'es un peu triste, j'ai envie de te dire, et on verra bien le reste en tout cas du MV, ce que ça peut le reste du signe du, j'arrive plus à parler, et on verra bien ce que je pense du reste des autres chansons de l'album. J'arrive plus à parler, je vais arrêter là, parce que mon pied commence à se refaire ressentir. Je pense que je vais descendre et faire mes montages comme avant sur mon ordinateur portable qui va prendre 3 plombes à monter les vidéos. Super! Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez tout simplement apprécié le retour de notre cher Yesong, même si c'est un retour japonais. Qu'est-ce que vous pensez également de ce court-métrage très romantique mais dramatique? Qu'est-ce que vous pensez également de son visuel, mais surtout de cette atmosphère? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.